Donc le cercle de Plunorette vous présente aujourd'hui le costume féminin qui était porté dans le pays d'Auray donc, au début du siècle, vers les années 1910. Donc costume féminin donc à la mode col, petit bouquet. Et plus précisément, donc, ce costume était porté lors des grandes occasions, mariage, pardon, mais également enfin, tout ce qui était fait carillonné. Ensuite, donc, ce costume, par rapport à nos spectacles de 2025, donc, qui est porté lors de l'art de rue et du défilé, et plus largement, donc, pas seulement au Pays d'Auray, puisque Plunorette est situé au cœur du Pays d'Auray, mais ce costume à col était porté dans le terroir vantais au début du siècle, dans une cinquantaine de communes environ. Par rapport à ce qu'on porte aujourd'hui et lors de nos représentations, nous sommes sur des costumes reconstitués intégralement à partir de pièces authentiques que nous collectons régulièrement auprès des familles de Plunorette et du Pays d'Auray. Mais on ne s'arrête pas forcément là, on fait également des recherches auprès des archives départementales, le carton voyageur qui est situé à Beau et le musée de Bretagne. Donc on a la chance effectivement de pouvoir collecter des photos, des pièces authentiques, des cartes postales qui nous permettent au quotidien de reconstituer des pièces pour les différents spectacles scéniques. Donc aujourd'hui, ce costume à col que les filles portent donc, est constitué de dessous. Donc nous avons une chemise de jour et un jupon. Pour les grandes occasions, les jupons étaient principalement blancs, avec une dentelle assez large cousue dans le bas pour donner un peu de fantaisie au jupon. Jupon qui était de très grande envergure, puisqu'on était environ entre 2,80 m et 3 m de tissu. Et donc la particularité, donc un nombre de fronces assez importante était sur le jupon et était tirée vers l'arrière via une ficelle pour donner du volume à la robe. Robe qui du coup est typique du Pays d'Auray, du terroir vantais, puisque du coup, si on commence par la pièce maîtresse, donc qui est le buste est très cintré et assez épais. Donc dans son dos, au niveau du buste, on aperçoit deux bandes de velours qui sont cousues en arrondi et on a des plis qui sont cousus de façon assez régulière, donc ce qui fait de notre terroir, enfin voilà, avec cette robe, vraiment une identité vraiment du Pays d'Auray. Ensuite, on a des manches droites, sur lesquelles on retrouve des bandes de velours, donc des bandes de velours qui n'ont cessé d'augmenter avec les années et avec les différentes modes. Comme le bas de la robe. Donc le bas de la robe, nous avons à l'arrière comme pour le jupon, nous avons des fronces, un nombre de fronces assez importantes et très serrées, qu'on appelle tuyaux d'orgue. Pareil que le jupon, la robe, on est sur comment dire, un métrage assez important, pareil entre 2,80 m et 3 m. Et en bas de la robe, donc on retrouve toujours cette bande de velours qui n'a cessé d'augmenter avec les années également. Par rapport au tissu, donc aujourd'hui on est sur des draps noirs et du velours de coton. Sachant qu'à l'époque, les tissus, on était plutôt sur du mérino, de l'alpaga, de la soie, et par contre le velours, exclusivement du velours de soie. Ensuite, nous avons les dentelles. Donc les dentelles, donc les femmes ont une coiffette qui permettait de se coiffer, qui est nouée sous le menton, mais j'y reviendrai tout à l'heure dans la deuxième partie. Comme pour la coiffe, nous avons la coiffe trois coins, la coiffe Tritchine, qui est portée sur notre terroir, une coiffe qui est amidonnée. Et donc on y reviendra dans la deuxième partie. Donc ensuite nous avons le col et la guimpe, pareil, qui sont deux pièces amidonnées et très brodées, contrairement à la coiffe, qui l'était peu. Donc le col prend toute l'encolure, donc il est très long mais très peu large. Quant à la guimpe, elle, pareil, elle est très brodée, elle est placée sous la robe et dépasse légèrement du devantier du tablier. La robe, elle, est fermée via des lacets ou des crochets, mais le devant est très peu travaillé étant donné qu'il est caché par le tablier. Les manchettes pareil, donc on est sur de la dentelle cousue sur du tulle. Donc on retrouve le tulle aussi sur la guimpe et le col. Donc tulle pour les manchettes, les dentelles étaient cousues donc, à l'extrémité, glissées sous les manches, ce qui formait des manchons. Tout simplement, et avec les années, donc les manchons ont disparu et la dentelle était cousue directement sur la robe. Et donc on aperçoit à cette époque-là, en 1910 déjà, parce que cette mode-là a été portée environ des années 10 jusqu'aux années 20, donc la robe a commencé déjà à rétrécir, donc on voit les bottines apparaître. Et donc je passe la parole à Lauriane pour le reste des pièces. Bonjour à tous. Donc moi je vais vous parler notamment de la pièce maîtresse, donc le tablier. Donc je suis désolée, moi je ne suis pas en costume malheureusement parce que j'enchaîne rapidement avec l'art de rue et je ne porte pas ce costume. Donc le tablier que l'on porte, que l'on présente donc, autour du costume des années 1910, c'est la mode, ce qu'on appelle petit bouquet. Vous
pouvez voir, ce sont des petits bouquets qui sont répartis uniformément sur le tablier. Je vais vous présenter, en fait, vous pouvez le consulter, c'est comment on constitue un tablier petit bouquet. À cette époque-là, le velours ou la soie était acheté par pente de 50 cm et fabriqué au niveau de Lyon, était brodé soit à la main, de façon plus rare, mais mécaniquement là-bas, et était transporté jusqu'en Bretagne où ils étaient achetés au mètre. Donc là, vous avez la méthode de confection d'un tablier petit bouquet. Pour constituer déjà ces tabliers petits bouquets, nous on est parti sur du velours de coton. Déjà parce que le velours de soie est beaucoup plus difficile à trouver maintenant et beaucoup plus fragile et beaucoup plus cher par rapport à l'utilisation qu'on en a au niveau des chorégraphies, des danses, des défilés. On a besoin de matières qui sont quand même plus résistantes. Donc on est parti sur du velours de coton. De couleurs, on a du bordeaux, du violet, du lit de vin, du bleu, du noir. En fait, ce sont des couleurs qu'on retrouvait majoritairement, qu'on a pu savoir grâce au tablier ancien qu'on a pu collecter au niveau du cercle. Et également au niveau des témoignages qu'on a pu avoir de personnes âgées qui se souvenaient de leur mère qui leur avait monté un tablier de cette couleur-là, bordeaux. Beaucoup, on n'avait pas de couleur vif à ce niveau-là. Au niveau du choix des motifs qu'on a fait broder mécaniquement sur des pentes de 50 cm avant de les assembler, ce sont des motifs qu'on a pu retrouver sur des photos anciennes ou alors sur des tabliers authentiques. Là, au niveau des photos des filles, vous avez un échantillonnage des tabliers donc, qui se sont portés, ces tabliers petits bouquets, entre juste à peu près 1908. Vraiment, on met ces dates-là parce que c'est la première photo qu'on a avec les tabliers petits bouquets. Peut-être que ça s'est également porté avant. Voilà, nous, la première photo collectée date de 1908, c'est pour ça qu'on met cette date-là. Et on a des photos jusqu'aux années même 22 où on peut voir des tabliers petits bouquets qui étaient portés lors des mariages. Donc je le disais, donc, ce sont des pentes 50 cm qui sont assemblées donc, pour former une envergure d'1,50 m. Au niveau de la ceinture, on a des fronces. Le tablier est cousu au niveau d'une pointe, au niveau de la bavette, ce qu'on appelle la bavette, donc c'est la partie que l'on trouve sur le devant, et qui a une forme triangulaire, qui arrive bien donc des épaules et qui va rejoindre la partie basse du tablier au niveau d'une ceinture. Donc il est lacé devant et caché par la bavette, le nœud. Les femmes pouvaient porter également pour l'époque des bijoux, donc majoritairement des sautoirs, qui pouvaient être accompagnés ou pas d'un coulisseau, mais également on pourrait trouver des broches parfois, et parfois, mais c'était plus rare, certaines petites pièces des dormeuses au niveau des oreilles, mais c'était plus rare. On avait également des croix ou des médaillons avec des médailles également qui pouvaient être portées. Nous, pour un souci d'esthétique cette année, pour que tout le monde puisse avoir la même chose, on s'est mis d'accord pour que tout le monde ait un sautoir et une broche. Donc voilà pour le costume qui était porté autour des années 1910 et des tabliers. Pour la deuxième partie, on va vous expliquer donc, les différentes étapes de la coiffure et de la pose d'une coiffe. Donc on va parler théorie mais aussi pratique, puisque rien de mieux que de faire une démonstration en direct. Donc du coup, vous allez avoir les différentes étapes avec la coiffure, la pose de la coiffette et la pose de la coiffe. Et donc du coup, on va commencer par Romane qui se fait coiffer. Voilà. Au niveau pour savoir comment on se coiffait, on est parti, on n'a pas de témoignage direct décrit qui nous disait comment les femmes étaient coiffées, comment elles se coiffaient au niveau de la pratique. On en a pu la déduire au niveau des photos anciennes principalement. On observe autour des années 1910 deux façons de se coiffer. Soit les cheveux étaient tirés tout en arrière et formaient un chignon au niveau de l'arrière du crâne, ou alors les cheveux étaient séparés en deux parties, de façon d'une oreille à l'autre, pour laisser apparaître une raie au milieu. Un chignon était fait avec le reste de cheveux, et les deux parties qui étaient de chaque côté rejoignaient le chignon de l'autre côté. On a pu le voir que c'était bien chignon et pas des tresses parce qu'on a eu certaines photos rares de dos et on voyait bien que les cheveux étaient tirés derrière et ne formaient pas de natte comme on peut avoir dans les années à partir des années 1930. Donc au niveau de la coiffure, au niveau des années 1910, voilà ce qui se faisait. Après, nous on a fait le choix d'être toutes pareilles et de faire la coiffure au niveau de la raie au milieu pour un souci d'esthétisme. C'est un choix personnel, mais les deux se faisaient pour cette période-là. Donc une fois que la femme est coiffée, donc elle pose sa coiffette. Donc coiffette qui à l'époque avait déjà commencé à rétrécir puisqu'on voit la coiffure apparaître. La coiffette est en tulle et donc sur le pourtour, donc on voit bien un ruban de serger qui permet de fixer les épingles. Donc la coiffette à l'époque est peu brodée, voire pas du tout comme c'est le cas là actuellement. Et donc on a des lacets qui permettent d'être noués justement sous le menton, puisque les femmes à l'époque ne savaient pas faire autrement. Elles fixaient d'abord la coiffette en nouant sous le menton et après elles posaient leurs épingles.
Ce qu'il faut savoir, c'est que les lacets, donc, avec les années, donc là, on les a encore, mais elles ont réussi à se coiffer au fur et à mesure sans forcément mettre les lacets et les nouer sous le menton. Donc au départ, une fois qu'elles étaient coiffées, elles cachaient les lacets sous la coiffe, enfin sous la coiffette, et au fur et à mesure, elles ont commencé à les couper pour ne plus avoir de lacets dans les dernières années. Ensuite, une fois que la coiffette donc, est posée sur le dessus, à l'arrière, vous pourrez le voir tout à l'heure quand Maëlys se tournera, on a deux lacets qui sont tirés dans un repli afin de donner la forme de la coiffette, de bien épouser le chignon et de bien serrer l'ensemble de la coiffure et ensuite de pouvoir fixer la coiffe. Donc on est sur du tulle avec des motifs carrés ou ronds et donc voilà. Ensuite, une fois que la coiffette est posée, on passe à la coiffe. Donc la coiffe du pays valtais, donc c'était la même qui est portée autour de Vannes et autour d'Auray. On l'appelle la tricine, comme l'a dit Sébastien, ça veut dire trois coins. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, on a un coin, celui du milieu, et un de chaque côté, donc qui donne cette forme à la coiffe. La coiffe est amidonnée, elle est amidonnée en deux fois. Ça, on a pu le savoir qu'on a eu un collectage d'une des dernières repasseuses de Pluneret qui amidonnait les coiffes à la fin des années 1990. Et nous, on le fait comme elle nous l'a, enfin, pas moi personnellement, mais comme elle a appris notamment à Annie Rollo et qui nous l'a transmis également. Donc l'amidonnage se fait en deux parties, un amidon cuit, donc l'amidon est chauffé pour obtenir une pâte assez épaisse qu'on va mettre sur la coiffe, on va la faire sécher, et puis après on fait l'amidon cru, où on va juste mettre de l'amidon et de l'eau et repasser la coiffe. La coiffe, elle est composée donc, de deux parties, une partie, le devant de la coiffe, donc, qui est d'ailleurs rectangulaire. Donc je vous propose ici un petit schéma pour vous montrer comment la coiffe était fabriquée. Donc la partie rectangulaire qui est ici, qu'on appelle la visagière, et la partie du chignon qui est ici. Pour monter une coiffe, tout simplement, on fait 3 plis de chaque côté du chignon, ici. On resserre grâce au lacet qui est présent ici, qui va resserrer les 3 plis. On l'accroche avec des épingles le lacet en dessous de la coiffe. Après, une fois que ceci est fait, la personne pose sa coiffe et fait un repli au niveau de la taille de son visage, un revers qu'on voit ici. Et la coiffe est accrochée, donc 2 épingles de chaque côté pour bien fixer le repli et 3 épingles pour fixer la coiffe dessus. Voici, voilà. Si vous avez des questions. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui. On aurait quelques questions sur les bouquets. Oui. Alors, on voulait savoir si le nombre de bouquets pouvait varier d'un tablier à l'autre et pourquoi il variait. Alors, en fait, on a pu observer, donc, on s'est posé la question notamment à quels espaces on devait mettre les points pour que les petits bouquets soient brodés. Donc, pour ça, on s'est servi de tabliers anciens qu'on a pu collecter et on a pu s'apercevoir, et d'ailleurs, on peut le voir sur les photos, donc si vous voulez voir les photos de plus près, il n'y a pas de souci, que ça dépendait de la taille du bouquet. On pouvait avoir des petits bouquets qui étaient brodés en étant assez espacés, des gros bouquets qui étaient brodés de façon très rapprochée. Il n'y a pas de taille, il n'y a pas d'espacement réglementaire entre chaque bouquet. Sur chaque tablier ancien qu'on a pu collecter, en fait, on s'est aperçu que les espacements n'étaient pas les mêmes. Donc, nous, pour les reconstituer, je me suis servi d'un tablier ancien pour avoir à peu près 2 tabliers anciens pour pouvoir avoir quelque chose qui s'est déjà fait. Et les bouquets, le nombre de bouquets, il pouvait être lié alors soit à l'époque ou soit à la richesse de la personne ou Alors, ça, on n'a pas d'information si c'était lié à la richesse de la personne. On peut supposer cependant qu'un tablier ou un pan de velours où on trouvait beaucoup de bouquets coûtait peut-être plus cher qu'un autre où on avait beaucoup moins de bouquets, où les bouquets étaient plus petits. Donc, en effet, c'est une supposition qu'on peut faire, mais n'ayant pas de témoignage direct, on ne va pas se permettre de faire des affirmations là-dessus. Et autrement, sur les fleurs, du coup, il y a quelque chose de spécifique ou c'est un peu à l'imagination de chacun ou, Alors, ce qu'on a pu collecter, nous, chez nous, dans le Pays d'Auray, c'est que c'était de toute façon tous des motifs avec des fleurs, avec des nœuds ou sans nœuds, avec du blé ou pas de blé. Mais c'était que des fleurs. Au niveau du choix des motifs, ce sont des motifs qu'on a pu avoir sur des tabliers anciens. En fait, j'ai pris le motif, je l'ai décalqué.
Sur certains motifs, je me suis permis de rajouter une fleur ou deux pour qu'on ait des tabliers uniques, mais toujours dans le même style de ce qui se faisait, pour que le cercle puisse avoir des tabliers un peu uniques et puis qu'on ne va pas retrouver les mêmes chez nos voisins de différents cercles et qu'on puisse avoir notre petite personnalité là-dessus. D'accord. Et la dernière question, comment vous avez fait pour répartir les tabliers Est-ce que les filles ont choisi un motif? Alors, on a posé la question sur au niveau des couleurs, ce qu'elles préféraient. Au niveau des choix des couleurs. Après, malheureusement, parfois, on doit faire des choix et on ne peut pas respecter les souhaits de tout le monde. Mais de base, c'est ce qui a été fait, en fait. Que chacune puisse avoir quelque chose qui lui plaise. Si, notamment, par exemple, Anne-Soleil n'est pas là, mais elle préférait les roses, donc on a pu lui mettre des roses sur son bouquet. D'autres préféraient un tablier violet. Donc, pareil, on a essayé de respecter au maximum le choix des filles qui les portaient. C'était important pour qu'elles puissent prendre plaisir à les porter. D'accord, merci beaucoup.